de ce matin plutôt. Ce matin, nous parlerons de comprendre Matthieu chapitre 6, 27. Ça va vous intéresser, car c'est toujours dans le long de cette même inquiétude que nous partageons avec notre sœur Nancy Chérie. Comprendre Matthieu chapitre 6, 27. Qu'est-ce que dit ce passage de la Bible? Le passage de la Bible, extrait du livre de Matthieu chapitre 6, 27, dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Une question que pose Jésus. Il dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie ?» Qui, parce qu'il est en train de penser intensement aux choses de sa vie, peut ajouter quelque chose, peut modifier quelque chose, peut améliorer les conditions de sa vie par sa pensée. Vous savez, le contexte du passage, c'est que dans Matthieu 6 s'inscrit dans le sermon sur la montagne et Jésus y enseigne sur la dépendance à Dieu. Jésus apprend à ses disciples à dépendre de Dieu. Il apprend le détachement des soucis matériels. Il apprend la confiance totale dans la providence divine. Spécifiquement dans le verset 27, il y a une question, et cette question qui nous touche. Jésus ne cherche pas une réponse, mais il cherche une prise de conscience. Vous savez, on pose la question, mais ce n'est pas pour que la réponse soit donnée, mais cette question exalte dans notre cœur une prise de conscience. Le sens profond de ce verset, c'est lequel? Jésus nous apprend que l'inquiétude est inutile. C'est une chose qui est plus forte que l'homme. Parce que l'homme aime s'inquiéter. Mais l'inquiétude ne change rien à votre situation. Bien au contraire, elle empire votre état de santé. Elle met votre esprit en extase. Elle provoque en vous de la surévaluation, mais aussi de la surtension. L'inquiétude va accélérer votre rythme cardiaque, va dérégler le fonctionnement de votre corps. Il va ternir l'appétit, il va créer de l'épuisement moral et même mental et la fatigue générale dans votre corps. L'inquiétude en elle-même, ce que vous prenez comme une petite chose. Jésus révèle une vérité spirituelle puissante. L'inquiétude n'a aucun pouvoir. L'inquiétude n'a aucun pouvoir créateur. Il ne peut pas créer quoi que ce soit. Elle ne change ni la vie, ni la bénédiction, ni ne donne de solution. Le souci fatigue l'âme, mais ne règle rien. Elle va fatiguer même votre esprit, votre vie de prière, votre foi, votre consécration à Dieu, voire même votre consécration à votre travail. Quand Jésus parle de la coudée dans ce verset, il montre une image parlante, car la coudée est une mesure de longueur. Et Jésus l'emploie pour montrer l'absurdité de croire que l'angoisse peut produire un gain réel. Un retour de satisfaction. C'est faux et usage de faux. Autrement dit, si l'homme est incapable d'ajouter la moindre des choses à sa vie, pourquoi veut-il porter ce qui dépasse ses forces? Voilà comment se présente cette question. Si l'homme est incapable d'ajouter la moindre chose à sa vie, pourquoi veut-il porter ce qui le dépasse? Vous devez donc comprendre, bien aimé, que l'inquiétude révèle un conflit intérieur. S'inquiéter excessivement, c'est souvent vouloir contrôler l'avenir. C'est-à-dire, on veut maîtriser ce qui se passera demain. On veut avoir la maîtrise de demain. Or, le même livre de Matthieu chapitre 6 nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Une manière de rappeler à nous de ne pas souffrir mentalement des soucis, mais de laisser notre cœur, notre corps en toute confiance à Dieu qui sait ce qui est bon pour nous. Les inquiétudes vont élever le doute de la fidélité de Dieu. Les inquiétudes excessives vont développer en vous cette sensation de vivre comme si Dieu n'était pas Père. Ce n'est pas seulement une émotion, c'est parfois une lutte avec votre foi. Voilà pourquoi celui qui rentre dans les inquiétudes s'oppose à la possibilité que Dieu peut changer les choses. Parce que quand vous décidez de vous inquiéter vous-même en pensant à comment est-ce que vous pouvez pallier à une situation, vous retirez la main de Dieu qui travaille dans l'ombre pour vous sur votre vie. Parce que vous voulez anticiper par votre propre sagesse. Vous voulez faire par votre intelligence.
qui met son intelligence au devant doit s'attendre à être confronté par la même intelligence qu'il a mis au devant. Et si, et seulement si, cette intelligence ne peut pas voir l'avenir, alors il va se heurter contre ce qui va l'annuler. C'est comme ça que tu verras une personne qui fait par exemple le calcul du mois. Il se dit, bon, avec mon petit salaire de 2000 € ou avec mon salaire de 1500 €, je peux boucler le mois. Et si je fais quelques petites restrictions, je peux jeter au moins un maximum, pourquoi pas, 100 € ou 200 € en épargne. C'est un calcul bien défini. Il a réduit son quota de nourriture, il a réduit son quota de sortie, il a disposé ses dépenses sur l'accès travail-maison. Il a aussi un peu réduit les aides et les subventions. Les taxes ont déjà pris une bonne partie de son salaire. Il essaye de rationaliser. Mais avant d'arriver à la fin du mois, et deux fois même au milieu du mois, il se rend compte que son calcul est nul. Que toutes les stratégies qu'il a adaptées pour finir le mois et de garder au moins 200 € en épargne n'ont pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce qu'il n'a pas suivi le plan à la lettre? Le problème, c'est qu'il n'est pas maître des temps et des circonstances. Le problème, c'est que son intelligence s'est située sur son argent, mais les réalités de lendemain ne l'appartiennent pas. Les situations, les imprévus que feront le lendemain sont des choses que vous ne pouvez pas contrôler. C'est pour vous dire que ça ne sert absolument à rien de pouvoir vous faire du mal pour ces choses que vous ne pouvez pas contrôler. Mais laissez votre cœur dépendre de Dieu, parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Ce que Jésus veut nous dire, c'est que Dieu est le maître des temps et de la vie, que la durée de ta vie n'est pas entre tes mains, mais entre les mains de Dieu. David dit dans le livre des Psaumes 31, verset 16, il dit « Mes temps sont dans la main, dans ta main ». Il veut aussi nous dire que la foi remplace l'inquiétude, que la foi est plus forte que l'inquiétude. Jésus n'interdit pas la prévoyance, c'est-à-dire d'essayer de voir ou de pouvoir anticiper certaines choses, mais il condamne l'angoisse qui étouffe la foi, car la foi dit « je fais ma part et Dieu fera la sienne ». Mais cependant, l'angoisse, lui, se dit « Comment vais-je m'en sortir? Je n'ai aucune issue. » Or que la foi ne voit qu'en Dieu notre seule issue. L'inquiétude vole la paix. Celui qui est toujours dans l'inquiétude ne sera jamais en paix, sera en constance dans l'angoisse, en constance dans le mépris, dans le doute, va développer des pensées négatives, des pensées qui vont l'assaillir et qui vont le détruire. J'ai passé des semaines paralysées, je dis bien. Mais quand les médecins viennent pour me voir, je suis en bonne santé. Mais je n'arrive pas à bouger. Pourquoi j'arrive pas à bouger? Tout se passait là, dans mon mindset. On pouvait toucher certaines parties de mon corps, je ne les sentais pas. Mais les médecins me disent, mais votre corps est chaud. Mais on sent bien qu'il y a la circulation sanguine. Qu'est-ce qui ne va pas? Il doit y avoir une sensibilité au niveau de votre esprit. Accordez-vous du repos. Et réellement, c'est mon esprit qui était le problème. Parce que j'essayais de pouvoir prendre le contrôle par ma propre conscience. Essayer de comprendre les choses par mon intelligence. D'essayer d'appréhender les choses selon ce que j'ai appris à l'école. J'essayais de comprendre et de donner une raison, un sens à ce qui m'arrivait. Lorsque Jésus est encore remonté dans mon cœur et m'a dit, tends-moi la main. Je m'en souviens que c'est à travers une adoration. J'étais en train d'adorer le Seigneur. Une adoration en lingala. Mes larmes sont en train de couler, que j'ai guéri, que j'ai repris le contrôle de mon corps, que je me suis senti bien. Comment expliquer que lorsque j'ai cessé de m'inquiéter et que j'ai laissé l'adoration submerger mon cœur et que j'ai repris le contrôle sur ma santé, là où les médecins n'ont pas pu, là où les produits ont échoué, là où tous les baumes relaxants, les senteurs, j'avais même on m'avait proposé même comment on appelle ça, des parfums relaxants pour que ça rentre dans mes narines et que ça détende mes nerfs. Ça ne marchait pas.
Seul Jésus, seule l'adoration a brisé ma maladie. Les inquiétudes vont vous voler votre paix. Et souvent, le souci concerne un demain qui n'est pas encore là, ou un hier qui ne peut plus être changé. Ce qui s'est passé hier, c'est fini. Ce qui s'est passé il y a 17 ans, c'est bon. Reste concentré sur ce qui se passe maintenant. Tout peut changer maintenant. Arrête de rester sur les erreurs du passé. Donne-toi la chance de voir un futur possible. T'inquiéter pour le lendemain ne te servira à rien parce que ce n'est pas toi qui accorde le lendemain. On peut tous aller dormir et ne plus se réveiller. Mais si Dieu te réveille, parce qu'il a un plan pour toi, alors sois en confiance et ne laisse pas tes peurs te diriger. Jésus nous ramène au présent, là où Dieu agit. Amen. Alors comment faire pour pouvoir apprécier ce passage de la Bible et d'en vivre les mérites? L'application ou la pratique d'aujourd'hui. Examine tes sources d'inquiétude. Tu dois être capable de savoir qu'est-ce qui te met en émoi ou te pousse à t'effondrer dans des inquiétudes profondes. Pose-toi la question, est-ce que ce souci dépend vraiment de moi? Est-ce que ce souci est à ma portée? Suis-je capable de changer quoi que ce soit à cette situation? Pose-toi cette question. Si ça dépend de Dieu, alors confie-toi en lui. Si cela dépend de toi, alors agis sans angoisse. Transforme le souci en prière. Chaque inquiétude devient une invitation à prier. Philippiens chapitre 4, verset 6 au verset 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais recommandez cependant vos préoccupations dans les prières. Ne gardez pas ça pour vous. Choisissez la confiance et non le mépris. Choisissez la confiance en Dieu, tant soit peu le problème que par laquelle vous passez. Choisissez la confiance. Ne choisissez pas le doute. Ne choisissez pas de ruminer. Ne choisissez pas de vous remettre en cause. Mais choisissez la confiance chaque jour, car la confiance est un choix spirituel du quotidien, pas un sentiment automatique. Alléluia. Donc vous devez savoir que ce message, c'est un message très important. Car le message central de Matthieu chapitre 6, 27 nous enseigne que l'inquiétude est un poids inutile, mais la confiance en Dieu est une force qui libère. Je prie sincèrement ce matin qu'après avoir écouté cette prédication, que tu arrêtes de te laisser conduire par tes inquiétudes. Que face aux inquiétudes, tu appliques Dieu. Face à tes angoisses, que tu regardes Dieu. Que toutes tes heures d'angoisse se transforment au temps de prière. Que toutes tes heures d'inquiétude se transforment au temps d'invocation. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Alors ne te borne pas à rester, à penser à des choses que tu ne peux pas changer. Ça ne te sert à rien. Tu nuis à ton mindset. Tu nuis à la tranquillité de ton âme. Tu nuis à la pérennité de ton esprit. Un cerveau qui est semé d'angoisse, ne réfléchit plus bien, n'agit plus bien, perd sa motricité, perd sa mobilité. C'est comme ça que tu n'arrives plus à être plus efficace dans ce que tu fais. C'est comme ça qu'on finit par s'abandonner dans le surpoids, qu'on commence à négliger sa santé, parce que votre esprit, il est bousillé par des inquiétudes. Voilà pourquoi, bien-aimés, si vous cherchez dans la Bible, il n'y a pas un mot dans la Bible qui est plus répété que « ne crains rien ». Ne crains rien. Il y en a près de... C'est 3100 fois, je pense que c'est présent dans la Bible, ce mot, dans tous les 70 livres, la 70. Je vous dis, mes bien-aimés, retirez votre crainte, travaillez votre confiance en Dieu. Il est avec vous, vous n'avez donc pour rien à avoir peur. Ne craignez rien, votre Dieu est là. Est-ce que je peux prier pour vous? Je veux que vous priez ensemble avec moi. Tu vas dire avec moi cette petite écoute prière. Tu diras, Seigneur Jésus, je reconnais que mes inquiétudes ne m'apportent rien, mais que ta fidélité me soutient en toutes choses.
Apprends-moi à te faire confiance. Apprends-moi à m'abandonner sur ton chemin. Apprends-moi à faire taire ces voix qui sont dans ma tête, qui parlent le jour comme la nuit et paralysent ma foi. Apprends-moi à retirer ces lourdeurs qui m'empêchent de prier. Apprends-moi, Seigneur, à mettre et à remettre mes jours entre tes mains et à vivre dans la paix de ton amour. En Jésus, mon Sauveur.